Bonjour la famille, que la paix de Jésus vous soit multipliée. Nous sommes avec vous ce matin pour notre série de méditation dans le cadre de notre dévotion matinale et nous allons continuer encore avec le caractère et la providence de Dieu. C'est toujours le même livre comme toile de fond, la foi qui me guide, la foi qui vous guide, la foi qui nous guide, la présence divine toujours avec nous. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte au ciel, tu y es. Si je descends au séjour des morts, te voilà. Psaume 139, versets 7 à 8. Le psalmiste, ça représente la présence de l'infini comme imprégnant l'univers. Si je monte au ciel, tu y es. Si je descends au séjour des morts, te voilà. Nous ne pouvons jamais trouver la solitude là où Dieu n'est pas. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui règne dans les cieux déclare: je suis avec vous. Il assure à son peuple que ceux qui lui obéissent sont en mesure de le bénir pour la gloire de son nom. Il sera un secours présent pour tous ceux qui le servent plutôt que de se servir eux-mêmes. Bien que Dieu n'habite pas dans des temples construits de main d'homme, il honore de sa présence les assemblées de son peuple. Il a promis que lorsqu'ils se réunissent pour le chercher, reconnaître leurs péchés et prier les uns pour les autres, il les rencontrera par son esprit. Lorsque le Christ est monté au ciel, le sentiment de sa présence demeurait chez ses disciples. C'était une présence personnelle, pleine d'amour et de lumière. Désormais, par l'Esprit Saint, le Christ devait demeurer continuellement dans le cœur des enfants. Leur union avec lui était plus profonde que lorsqu'il était physiquement présent avec eux. La lumière, l'amour et la puissance du Christ qui habitait en eux rayonnaient à travers eux, si bien que les hommes, en les voyant, étaient émerveillés. Et ils reconnurent qu'ils avaient été avec Jésus. Acte 4, verset 13. Tout ce que le Christ a été pour ses disciples, il désire l'être pour ses enfants aujourd'hui. Nous pouvons être forts dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. En recevant le Christ, nous sommes revêtus de puissance. Un sauveur qui habite en nous fait de sa puissance notre propriété. La présence du Christ dans le cœur est une force vivifiante qui fortifie tout notre être. Ne pensez jamais que le Christ est loin. Il est toujours proche. Sa présence aimante vous entoure. Sa douce et aimante sollicitude. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. 1 Pierre 5, verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Le Seigneur prend soin de toutes ses créatures. Il les aime toutes sans distinction. Mais il a une tendre compassion pour celles qui sont appelées à porter les fardeaux les plus lourds de la vie. Les enfants de Dieu doivent affronter des épreuves et des difficultés, mais ils doivent accepter leur sort avec joie, se souvenant que pour tout ce que le monde néglige de leur accorder, Dieu lui-même le compensera par ses plus grandes grâces. C'est dans les moments difficiles qu'il révèle sa puissance et sa sagesse en réponse à une prière humble. Ayez confiance en lui, car il entend et exauce nos prières. Il se révélera à vous comme celui qui peut nous secourir dans toutes les situations d'urgence. Celui qui a créé l'homme, qui lui a donné ses merveilleuses facultés physiques, mentales et spirituelles, ne lui refusera pas ce qui est nécessaire pour entretenir la vie qu'il lui a donnée. Celui qui nous a donné sa parole, les feuilles de l'arbre de vie, ne nous refusera pas
la connaissance de la manière de nourrir ses enfants nécessiteux. Certains anticipent toujours le mal ou amplifient les difficultés existantes au point d'être aveugles aux nombreuses bénédictions qui méritent leur gratitude. Les obstacles qu'ils rencontrent, au lieu de les amener à chercher l'aide de Dieu, unique source de force, les éloignent de lui, car il suscite en eux inquiétude et regret. Est-il judicieux d'être ainsi incrédule? Pourquoi être ingrat et méfiant? Jésus est notre ami. Le ciel tout entier se soucie de notre bien-être. Et notre anxiété et notre peur attristent le Saint-Esprit. Nous ne devons pas nous complaire dans une sollicitude qui ne fait que nous tourmenter et nous épuiser, sans nous aider à supporter les épreuves. Il invite les fatigués et les accablés de soucis. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Débarrassez-vous du joug de l'anxiété et des soucis du monde que vous vous imposez, et prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Matthieu 11, versets 28 et 29. Nous pouvons trouver le repos et la paix en Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que cette journée, que ces paroles restent et demeurent gravées dans votre esprit tout au cours de la journée. Et que cette journée vous rappelle les promesses de Dieu. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bonne journée, bon travail. Que la paix, la grâce de Jésus soit avec vous tous. Bye bye et à demain Dieu voulant.